allons-y. Alors, on va parler de l'invention du modem à soir. Puis, avant de parler de l'invention du modem, faire un petit pas vers l'arrière, il faut savoir que le mot modem vient de modulateur, démodulateur. Donc, on module des modules. Donc, on module un signal et on le démodule à la sortie pour être capable de le lire puis d'en comprendre quelque chose. Mais avant d'en arriver là, il faut savoir qu'il y a eu la naissance de la transmission tout d'abord de son et avant ça même du télégraphe. Et là, on recule au début des années 1880 dans ce coin-là, où il y a des recherches qui sont faites un peu partout dans le monde pour, à l'aide de bobines, fabriquer pas des transformateurs, mais produire une fréquence pour être capable de la transmettre. Puis autour de 1886, dans ce coin-là, on fait la première transmission radio. Ensuite, 1901, première transmission transatlantique au niveau du Canada. Et peu à peu, la naissance de la radio. Et le modem, évidemment, vous comprendrez qu'il n'arrive pas aussi rapidement que ça. La création du modem remonte autour de 1950. Là, on parle, évidemment, tout le monde sait que l'origine de l'Internet, pour ceux qui ne le savaient pas, ça a été en partie développé, ou presque exclusivement, tu me corrigeras, Patrice, mais par le DARPA, qui est la branche de recherche de la défense américaine, qui cherchait à connecter l'infrastructure de télécom et aussi, entre autres, de ce que je vais parler, SAGE, qui est le Semi-Automatic Ground Environment. Donc, c'est tous les systèmes de communication radar qui étaient reliés autour des années 1950 pour pouvoir identifier, transmettre l'information, puis ultimement calculer les trajectoires. Et le système SAGE, en 1950, ça comprenait 24 centres de détection qui étaient, on va en parler, où est-ce qu'ils étaient. Puis ces 24 centres-là, des super ordinateurs. Évidemment, vous comprendrez qu'à l'époque, il y avait à peu près qu'IBM qui était dans la course. Donc, évidemment, c'est IBM qui fournissait ça. Et ces super ordinateurs-là, ça pesait, tu sais, un système d'ordinateur dans un centre pouvait aller à 250 tonnes. Ça avait juste pas de commune mesure. Et ça consommait jusqu'à 3 mégawatts. Tu sais, pour vous donner une idée, là, 1 mégawatt, on fournit une petite ville de mémoire, je pense que c'est 2000 maisons. Et chaque ordinateur consommait 3 mégawatts, comprenait autour de 60 000 lampes. Donc, c'était du lourd. Et ça servait à calculer, à détecter d'abord via le radar les trajectoires des cibles que les radars détectaient. Puis le système allait calculer à l'intérieur la cible, dans quelle direction elle se dirige, à quelle hauteur, à quelle rapidité, quelle vitesse, puis elle était capable de calculer une trajectoire possible, probable. Puis à partir de la trajectoire qui était calculée, les cibles étaient automatiquement définies comme étant amis ou ennemis. Et là, tout dépendant quel tag la cible se voyait attribuer, ben là, évidemment, tout le système de défense qui suivait s'en trouvait alimenté, tout ça. Puis évidemment, ben, IBM avec Bell Labs et d'autres compagnies ont dû mettre au point des systèmes de communication qui permettaient de transmettre de l'information. Parce que là, il n'était pas question de transmettre de la voix, on voulait transmettre des données. Et tranquillement, pas vite, autour de 55, les modems sont arrivés. Mais avant ça, entre 50 et 55, ils ont développé, puis c'était pour tous les centres de radar que je vous parlais, c'était pour les 3 lignes de défense du NORAD, qui sont la ligne Pine Tree, qui est au sud, la ligne Mid-Canada, puis la ligne Doux, qui représente l'Arctique. Et sur le long de ces 3 lignes-là, il y avait des bases radars, et chacun était relié avec le système. Fait qu'on est vraiment au balbutiement de l'Internet, on est au début. Ça a été ce qui a motivé l'armée à principalement créer un réseau au départ. Et évidemment, quand on parle de modem, on parle du premier modem, je vous dirais, de nature commerciale, qui était le CXR en Anderson-Jacobson, qui est un modem de type on met le téléphone dedans et ça transmettait 300 bits, 300 octets seulement.
Et tu sais, c'est pour vous donner une idée, dans les derniers modems qu'on a eu avant de tomber au ADSL ou au câblé, on était rendu à 56K, là, 56 000 versus les 300 du départ. Donc, c'était très, très, très de base. Fait que ça, c'était pour le premier modem. Mais avant d'aller dans les modems, il faut parler de notions de base que je vous dirais que la plupart des gens ont entendu parler, mais ils savent pas trop. Tu sais, quand on dit AM ou FM, la plupart du monde voit leur poste de radio avec le bouton et pas tellement plus que ça. Alors, on va essayer de faire un genre de petite introduction rapide sur quelles sont les méthodes de transmission de données de la voix du son et dans les fréquences, dans la transmission, il y a, disons, 3 composantes qu'on peut se servir, puis que tout dépendant de laquelle des composantes on va se servir, on va pouvoir transmettre. Donc, on peut moduler l'amplitude. Donc, comme on voit dans le graphique actuellement, on a une courbe qui va aller plus haut ou moins haut. Et ça, on appelle ça de l'amplitude. C'est l'axe des X, des Y, X, Y. L'axe des Y représente le voltage. Donc, plus le voltage est élevé, ben, plus l'amplitude, le volume à laquelle on transmet est fort. Et plus le voltage est bas, moins le volume est élevé. Donc, c'est un peu comme si je jouais avec le volume de mon micro pour transmettre de l'information. Donc, je monte mon micro, je descends mon micro, je monte mon micro, je descends mon micro. Et on transmet l'information. Donc, une modulation d'amplitude AM. Gros problème avec les transmissions AM, elles sont sensibles à l'environnement. Elles sont sensibles à la foudre, à un véhicule, de la statique, bref, à la pluie, à n'importe quoi. Et comme c'est de l'amplitude, donc le voltage de la transmission, ben, il arrivait fréquemment que la station de radio percevait un signal et dans la bosse qui représenterait, je sais pas moi, le son, on se voit ajouter une valeur ou réduire de valeur, donc le son était affecté. Ce qui fait que tout le monde s'en est rendu compte. Quand vous écoutez la radio AM, la qualité du son n'y est pas. On n'a pas pu, puis on peut entendre du grichement, ces choses-là. Donc, c'était une fréquence qui était pas très solide pour la qualité. Par contre, pour la distance, c'est quelque chose qui est très efficace parce que on peut la porter très très loin en augmentant la force facilement, mais ça portait pas beaucoup de données. J'avais entendu une histoire sur la fréquence AM que la fameuse fréquence 730 à Montréal, là, qui est maintenant la radio-circulation, là, dans les années, je pense c'est 70, je pense qu'on était capable de la capter, là, mais excessivement loin. Là. Puis quand je dis loin, là, c'est de mémoire, c'était peut-être même un autre continent là, ou à un endroit où on se dit non, ça se peut pas, mais ça pourrait voyager tant que ça. Ben, les zones AM de mémoire, là, c'est plusieurs centaines de kilomètres. Là, je pourrais pas dire, mais au niveau AM, on pogne les stations souvent des États-Unis quand on a moindrement une antenne un peu efficace. Donc, c'est plusieurs centaines de kilomètres. C'est sûr que plus ton antenne est haute, plus ton... Bon, Il y a tout ça aussi. tu es capable d'aller dégager. Puis, tu sais, aujourd'hui, on est capable aussi de filtrer de manière plus efficace le bruit ambiant. Donc, tu sais, moi, je te parle actuellement, puis il n'y a pas de bruit dans la pièce autour de moi, donc tu m'entends clairement. Mon signal, qui est ma voix, est clair. Si j'ajoute du bruit, j'allume le téléviseur, le bruit va venir couvrir ma voix. Dans le domaine des télécommunications, on appelle ça le SN, ou le signal over noise, donc la différence entre le signal et le plancher de bruit. Et plus l'évolution des technologies a accéléré, ben plus on était capable d'ajouter des filtres pour venir retirer artificiellement le bruit autour, ce qui fait qu'on est capable de pogner encore plus loin probablement aujourd'hui qu'on l'était à l'époque. OK. Fait que ça, c'est pour la modulation AM. Maintenant, on va parler de la modulation FM. Donc, la modulation FM, c'est pas un secret, c'est la modulation de fréquence. Donc, au lieu de venir amplifier ou diminuer le volume, donc le voltage, on a un voltage constant, donc on a un voltage qui va pas bouger dans la transmission.
et on va faire modifier la fréquence. Donc, quand vous dites 96.9, ben, c'est 9690 MHz et kilowatts, MHz, je suis plus sûr. Je pense que c'est MHz. Corrigez-moi si le radar du gars en Russie était facilement... Oui, t'as raison, Ménoche. Donc, 9690. Et quand on transmet sur cette fréquence-là, il y a ce qu'on appelle la porteuse. La porteuse, c'est 9690 MHz. Et on va varier un peu au-dessus, un peu en dessous. Donc, exemple, 9695 et 9685. Et en variant la fréquence, on introduit le signal, les courbes que vous voyez, la courbe verte qui est notre signal de départ audio. Ben, quand c'est la fréquence, elle est très rapprochée, exemple 9695, on a une courbe vers le haut, et quand la courbe est étendue, 9680, on a une courbe vers le bas, et avec ça, on en tire un signal. Fait que ça, c'était l'AFM. FM, excessivement plus solide parce qu'il n'y a pas d'impact au niveau du volume. Puis même si son volume diminue, comme on se fie à la fréquence, ben on est capable quand même d'en dégager le signal ou l'information qui est cachée. Puis c'est ce qui a été utilisé au premier abord, qui était le plus utile. Puis vous remarquez aussi que sur une transmission FM, ben, la qualité audio, on supporte une plus grande largeur d'informations. Donc, on peut aller de la qualité superbe versus AM, on pouvait pas. Là, ça va? Nice. Cool. Oui, ça va bien, c'est bon. Prochaine. Hein? J'ai dit ça va bien, c'est bon. Ça va bien. Prochaine modification possible au niveau des fréquences, on appelle ça la modulation de phase. Fait que là, je vous ai dit qu'il y avait 3 caractéristiques à une onde. On a son amplitude, donc la hauteur, le voltage, sa fréquence dans le temps, donc est-ce qu'on a une fréquence qui est courte, une fréquence qui est longue, et on a aussi la phase. Et la phase, c'est le moment à laquelle la courbe arrive à un point X, un point T, un temps T, dans un moment. Donc, si on décale légèrement les phases, donc dans l'exemple que vous voyez à l'écran, on a décalé la phase 1 et 2 de 90 degrés, donc les sommets n'arrivent plus exactement au même endroit. On a une nouvelle façon de transmettre l'information. Ce qu'on appelle du Phase Shift Keying, PSK. Et là, on arrivait, si on prend la modulation FM qu'on a vue auparavant, et qu'en plus, on y incorpore la notion de phase, ben, on pouvait doubler, tripler la capacité de transmission et on ajoutait aussi sur la solidité de la transmission. Donc, on arrivait à transmettre plus d'infos plus rapidement de façon plus efficace. Fait que j'ai pas perdu personne, j'espère. Et la dernière ajout, puis là, je dis ajout, il y a tout plein de... Vous comprenez qu'entre les 3 que je viens de vous nommer, il y a tout plein de sous-variantes de mélange du premier et du deuxième. On a la dernière qui est... oups, j'appuie pas sur le bon ordi. La dernière qu'on appelle la QAM, ou la modulation d'amplitude en phase combinée. En anglais, c'est Quadrature Amplitude Modulation, qui est encore, et d'ailleurs, hyper en utilisation de nos jours, parce que c'est ce qu'on se sert dans les transmissions câblées, dans l'Internet, ces choses-là, on utilise la QAM. Et pourquoi il y a tous les desserts? Ben, c'est parce qu'on combine les 3 principes dans la transmission. Donc, on va se servir d'une fréquence FM pour transmettre notre signal. On va moduler son amplitude aussi et on va décaler avec des phases pour pouvoir transmettre plus de choses. Et non seulement on va décaler, mais on va ajouter plusieurs porteuses en même temps. Donc là, on va prendre, c'est un peu l'équivalent de, permettez-moi l'exemple, c'est kilohertz. Merci VA2, kilohertz et non mégahertz. On va combiner tout ça. C'est un peu comme si je prenais 96.9, 97.5 puis 95.9 et que je combinais ces 3 chaînes de radio-là. C'est pas ça exactement, mais c'est un peu comme si je combinais les 3 ensemble et que je déphasais légèrement un peu.
Et aujourd'hui, on va jusqu'à des QAM de 4096. On peut transmettre énormément de données. Fait que ça, c'était la table pour un peu mettre l'explication sur les modems. Donc, le modem module un signal et le démodule de l'autre côté dans les deux sens, en fait, pour être capable de transmettre. Fait que c'est un peu ça, Pat, que je voulais mettre sur la table, la création des modems. Puis, l'évolution des modems, ben évidemment, vous le savez, là, on part de 300 bits secondes. Et là, à toutes les années, on est des années 55, 60, on double ou on triple ou presque la vitesse. Donc, on se ramasse assez rapidement que dans le début des années 80, on est déjà rendu à des vitesses, tu me corrigeras, autour de 33 000, 33K. Et on évolue tranquillement vers les modems qu'on a connus, pour ceux qui sont encore assez vieux, là, début avant la DSL, où on était rendu à 56K. Et la version 9, qui a été la dernière, la version 92, en fait, qui a été la dernière version du modem 50K.